Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par l'oracle chinois qui vous propose le numéro 59 avec cette belle image au dos. Donc nous avons la dispersion. Inclinez-vous devant un haut fonctionnaire ou un chef et vous pourrez hisser les voiles. Le vent souffle au-dessus de l'eau et disperse les forces qui s'étaient rassemblées. Attendez que le calme revienne pour agir. Entre-temps, réfléchissez sérieusement en associant à vos efforts ceux des autres pour remédier à une situation de faiblesse. Votre autorité bienveillante encouragera les autres à concourir à votre succès. Adoptez l'attitude juste et lancez un mot d'ordre approprié pour vous assurer la coopération de la multitude. Dirigez les gens avec confiance et honnêteté et vous ne perdrez pas la puissance de leur ferme soutien. Toute l'idée ici, dans cette première carte, c'est de s'assurer le soutien d'un groupe. Et c'est exactement ce que vous avez en tarot. Vous avez le 8 de denier, donc ça touche le professionnel. Ça touche le faire, la réalisation. La lune, qui est l'arcane majeur, vous avez 3 de coupe et vous avez la reine de coupe. Tout ça nous dit quoi ? Tout ça nous raconte que si vous voulez aller au bout de quelque chose, si vous voulez finaliser quelque chose, et c'est ce que nous dit l'oracle, il faut vous associer, il faut de la souplesse, il faut votre capacité de rassemblement, parce qu'il y a quelque chose que vous ne maîtriserez pas vous de votre côté. La lune nous dit que vous ne savez pas. Vous n'êtes pas en complète possession des informations, des éléments vous permettant de finaliser les choses. Par conséquent, il faut vous associer avec d'autres personnes. Et c'est cette association qui va vous donner la réalisation et la réussite dans cette affaire. Bien évidemment, la reine de coupe nous raconte quoi? C'est qu'il faut le faire avec beaucoup de délicatesse. Parce que je crois qu'il faut être un bon leader dans cette situation-là. Inclinez-vous devant un haut fonctionnaire ou un chef. C'est au sens symbolique du terme. Ça veut dire sachez mobiliser les autres, sachez demander de l'aide, sachez que vous avez besoin des autres aussi, que parfois on ne peut pas tout faire seul. Et là on vous dit attendez que le calme revienne. L'information arrivera, la connaissance arrivera pour vous, mais il vous faudra à un moment donné vraiment passer à l'action, mais en commun, dans une communauté. Et c'est quelque chose qui va être très profitable pour vous et pour les autres, parce que c'est un très bon cercle pour vous. Vous avez le roi de coupe ici, qui justement, comme cette belle reine, nous parle d'une virilité affirmée, mais une virilité où il y a la bienveillance, d'une virilité où on assume sa propre faiblesse, vulnérabilité si vous voulez. Votre vulnérabilité, elle vient du fait que vous ne savez pas. Et donc, si vous voulez avancer, si vous voulez progresser, on vous dit il est important que vous puissiez reconnaître cela pour vous-même et ensuite l'extérioriser en demandant ici de l'aide aux personnes. Comme vous pouvez le voir, vous avez le pendu ensuite. Le pendu qui nous dit quoi? Qu'il y a un blocage. Vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas finaliser une situation. Vous ne pouvez pas terminer quelque chose. Vous avez besoin d'un groupe de personnes ici qui va vous aider et qui va vous accompagner. Parce que c'est seulement comme ça, vous voyez, vous avez le soleil, que vous allez trouver toute la connaissance et l'information nécessaire pour vous débarrasser d'une situation, pour finaliser, c'est même pas se débarrasser, je ne sais pas pourquoi j'ai dit débarrasser, mais c'est pour finaliser quelque chose, pour finir, pour en terminer. Et vous avez ensuite le diable qui dit quoi? Qui nous dit que là, à un moment donné, il vous faudra travailler sur cette toxicité parce que ce n'est que collectivement que vous allez pouvoir déclencher et en tout cas enclencher le mouvement parce qu'il y a quelque chose qui va être bloqué à un moment donné et vous avez besoin des autres. Vous voyez, vous avez la roue de la fortune que je voulais mettre sur le diable. Pourquoi? Parce que c'est en fait le collectif qui vous permet d'impulser, de changer, de modifier. Et vous avez le chevalier de bâton. Plus vous allez dans la souplesse, plus vous allez dans la bienveillance, plus vous allez être dans le mouvement. En fait, cette énergie féminine vous permettra et vous facilitera l'avancement dans cette situation-là. Et enfin, vous avez le 4 de bâton. L'ancrage, la construction de quelque chose viendra vraiment d'un travail collectif. D'un travail collectif,
libérateur pour vous notamment. On va maintenant regarder la deuxième ligne et vous avez le 53, le progrès. Et voilà, je vous laisse admirer ce dos de la carte. Le progrès nous dit: choisissez la bonne voie et avancez progressivement. Suivez la voie bonne à l'image du vol des oies sauvages. Celle-ci s'approche tout d'abord des côtes, puis survole les falaises, puis les fermes et les arbres jusqu'à vers les collines et enfin atteignent les hautes montagnes et le ciel. Ne vous reposez pas au mauvais endroit. Continuez votre voyage pour éviter le danger. N'agissez pas de façon désordonnée, car ce n'est qu'en suivant la bonne voie que vous pourrez connaître le succès. C'est encore lié à cette idée de réussir quelque chose. J'ai l'impression que c'est dans la continuité de la première ligne. Et vous avez les amoureux. Donc, il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose à trancher, c'est l'arcane majeur. Vous en avez trois, arcanes majeurs. Vous avez le pape, vous avez le magicien et vous avez le roi d'épée. Tout ça, ce sont des énergies très mûres, très puissantes, très fortes, qui nous disent quoi? Elles nous disent qu'il vous faudra prendre la décision parce que c'est un engagement qui va durer. Et cet engagement qui va durer ici vous demande d'être très sage, très réfléchi, d'être très ordonné. Et c'est ce qu'on nous dit ici, qu'il ne faut pas être désordonné. Il faut être ordonné, il faut être stratège, il faut être quelqu'un qui organise, qui impulse le leadership. Et le magicien vous dit, vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable, pas de réaliser quelque chose, pas de finaliser quelque chose, parce qu'apparemment vous avez besoin d'un groupe de personnes, mais vous êtes capable de confier ce travail à d'autres qui vont le réaliser selon vos instructions. Vous donnez le plan, comme un architecte, et vous avez vos ouvriers, vos maçons, vos plombiers, je ne sais quel autre corps de métier qui va s'en occuper, qui va réaliser les choses avec beaucoup plus d'aisance que ce que ça pourrait être pour vous si vous faisiez tout seul. Donc le pape nous dit qu'il faut intégrer dans cette construction, pour ne pas vous mettre en danger, une notion de valeur. Quelles sont les valeurs que vous voulez défendre? Quelles sont les valeurs que vous voulez manifester dans la matière? Vous avez ensuite l'as d'épée. L'as d'épée qui nous dit il faut être tranchant, il faut être clair, il ne faut pas tergiverser. C'est la clarté d'esprit, et ce roi d'épée nous le confirme, c'est la clarté de l'esprit qui vous permettra de faire quoi? De progresser, d'avancer, de finaliser et de mobiliser ici les troupes autour de votre propre projet. 8 de coupe. C'est quelque chose qu'il faut laisser derrière vous. Que faut-il laisser derrière vous? Cette autosuffisance, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire seul, tout seul. Vous devez en fait vous appuyer sur des gens, vous devez vous appuyer sur des personnes, 3 de denier, vous voyez, qui vous permettront aussi d'impulser quelque chose qui tient à votre cœur. Et vous allez pouvoir impulser quelque chose qui est lié à vos valeurs. C'est important que vous l'entendiez. Apparemment, il faut mélanger les valeurs, d'où ce roi de coupe et cette reine de coupe, pour nous parler de bienveillance. On nous parlait de quelqu'un qui sait mener ses troupes avec délicatesse. Et donc, c'est tout cela qui vous permettra de relancer une situation, de relancer quelque chose. L'impératrice nous dit que c'est une situation qui pourrait être très profitable pour vous et pour le groupe plus largement. Je pense que vous allez savoir vraiment, parce que le magicien nous le confirme, vous allez vraiment savoir mener vos troupes jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la réalisation et jusqu'à la manifestation dans la matière de quelque chose. Cette possibilité, ce début, en fait, attend votre sagesse. C'est comme si cette impératrice attendait que ce roi d'épée soit en accord, qu'il soit stratège, qu'il organise, qu'il impulse, qui ordonne tout, qu'il organise tout pour que ce qu'elle porte en elle, elle puisse lui donner vie, puisse lui donner tout simplement corps. Et vous avez le roi de coupe qu'on avait aussi ici. On est encore dans cette idée. Vous voyez, ce roi d'épée, il doit le faire avec beaucoup de délicatesse, de bienveillance. Ces deux énergies nous parlent de maturité, mais surtout d'une énergie masculine bienveillante, d'une énergie masculine qui manifeste, qui fait, qui réalise, mais en même temps qui fait attention. Et comment on fait attention ici?
en valorisant des valeurs, en valorisant quelque chose qui est vraiment lié à des principes que vous portez en vous. Et vous avez au dos deck la lune. La lune qui nous dit, c'est vraiment quelque chose qui va, la lune on l'avait aussi là, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas totalement, mais si vous êtes suffisamment sage, vous pourrez donner vie et corps à quelque chose sans difficulté, sans problème, à condition de vous impliquer pleinement et surtout de laisser les autres faire leur part. Parce que plus vous allez les laisser faire, plus il sera aisé pour vous, pour la suite des événements, d'avancer, de progresser et d'être ce leader bienveillant qui mène ses troupes jusqu'au succès, jusqu'à la réussite. Alors, avec notre oracle des soufis, vous avez chemin de foi. Chemin de foi, c'est le pape là qu'on avait. Laissez la foi être votre guide. Oui, laissez la foi être votre guide. C'est très très important qu'il y ait une croyance, un principe qui se matérialise, qui se manifeste dans cette situation-là. Vous êtes unique. Oui, peut-être vous ne maîtrisez pas tout, mais vous êtes unique. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et vous êtes unique. Pourquoi? C'est-à-dire que vous êtes capable de combiner la douceur, la gentillesse, la réussite et ce côté froid du mental, des idées. Vous êtes capable d'organiser quelque chose. Donc vous êtes unique dans le sens, il faut trouver votre propre voie, il faut trouver votre propre façon d'être le leader, parce qu'on n'est pas tous obligés d'avoir exactement la même façon de procéder, et puis surtout, plus vous allez singulariser votre approche, plus vous allez motiver des personnes autour de vous. Et vous avez l'aube de l'amour, l'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie, parce que toutes ces énergies très puissantes et fortes, comme ce roi de coupe et cette reine de coupe, on sent qu'il y a quelque chose émotionnellement qui va être très très fort. Et ce n'est que le début, c'est ce que nous disait l'impératrice. Au dos deck, l'énergie d'amour. Contempler le monde à travers les yeux de l'amour. C'est exactement ça. Contempler le monde, contempler, on est bien dans voir, regarder, mais à travers les yeux du cœur. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.